monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour un tuel de recettes avec le Cookéo et le Cookéo Touch. Donc ça va être un VS 100% Moulinex Cookéo. Je vais vous faire une recette du livre de Mimi Cuisine. Donc c'est le livre Mes recettes de saison au Cookéo, donc par Marine Roland. Et je vais vous faire un sauté de porc au chorizo. Allez, on y va, c'est parti! Avant de commencer donc la recette, je vous avais mis un petit sondage sur Instagram et Facebook pour savoir lequel vous vouliez voir, soit Cookéo, soit le Secotec, soit le Lidl. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire aussi, vous qui me suivez sur YouTube, lequel robot vous voulez voir en VS contre le Touch. Alors ce qui est pas mal aussi dans le Cookéo Touch, vous voyez, c'est l'écran là comme ça qui s'incline, donc c'est pas mal, ça m'évite de me pencher, hein, parce que vous avez vu souvent je suis comme ça. Donc c'est pas mal, du coup je vais le lever. Qu'est-ce qu'il me dit? Voilà. Alors, couper, il faut pour cette recette donc un filet mignon, il faut un filet mignon de porc environ 600 grammes. Donc là elle nous dit il faut couper en tronçons de 2 cm le filet mignon, retirer la peau du chorizo et couper-le en rondelles, éplucher les patates douces. Donc les patates douces, il vous en faut 2. Moi j'en ai mis 3 parce qu'elles étaient petites. Éplucher et couper les pommes de terre en morceaux, peler les oignons, émincer l'ail et l'oignon. Donc les pommes de terre, il vous en faudra 3. Un oignon 1, donc voilà. Ensuite, elle me dit, Mimi, il faut faire revenir le chorizo, l'oignon et l'ail. Alors, on y va. Hop, j'ai mon assiette. Je vais couper mon chorizo en rondelles. Voilà, je vais l'ouvrir lui. Il faut le mettre dans une cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc on y va. Donc, hop. Voilà. Alors je mets mon chorizo. Je fais pareil pour l'autre. Ensuite, je mets mes oignons. Donc j'ai déjà coupé mes oignons. Alors mon ail, j'ai pris mon ail, je vais la mettre de côté. Donc je mets mes oignons. Donc je les ai déjà coupés. Je mets la moitié. Voilà. Et là, je mets une gousse d'ail. Voilà. Et donc il faut faire revenir pendant 2 minutes en mode doré, ajouter la viande et laisser revenir 5 minutes en remuant de temps en temps. Donc là je mets 2 minutes et après les 2 minutes je mets la viande. Donc on y va. Alors ce que je vous disais dans la recette du couscous, je vous disais ce qui était pas mal, c'est que lui en fait il a plusieurs modes par exemple pour faire rissoler, vous avez moyen, fort, petit, moyen et fort. Et je trouve que c'est pas mal parce que si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes justement avec Cookéo vs par exemple Secotec, je vous dis celui-ci en fait il cuit vraiment très très fort pour certaines recettes et je trouve que c'est pas terrible parce que justement des fois il a même pas commencé à cuire, qu'il est encore en préchauffage, que c'est déjà cuit dedans. Alors que le modèle G de Secotec, ce qui est pas mal moi je trouve avec ce robot, c'est que en fait vous avez un bouton où vous pouvez régler la température de cuisson, enfin de chauffe, même pour le rissolage. Ça veut dire que si vous trouvez qu'à 120 degrés c'est trop fort, vous pouvez baisser en dessous. Et là je trouve que justement ce qu'ils ont fait d'avoir 3 modes de chauffe, et ben je trouve c'est bien, ça évite vraiment de cramer ce qu'il y a dans le bol et des fois même pour des pommes de terre comme ça que ça finisse en purée. Je vous raconte ma life là, non? Alors on y va, donc mode manuel. Donc
rissolage. Donc vous avez doux, moyen, fort. Vous voyez? Donc du coup je vais mettre comme lui, je vais mettre fort. Voilà. Donc lui, on y va. Cuisson classique, donc doré, parce que vous voyez lui en fait en cuisson classique vous avez juste doré, mijoté et cuisson douce. Et la cuisson dorée, je trouve, il carbure pépère quoi. Alors on y va, je le lance, c'est parti. Et donc là j'ai juste, alors mes cuissons rissolage fort, appuyez sur start pour lancer la cuisson. Donc on y va, on appuie sur start. Et là il préchauffe, je vais remuer. Voilà, et je vous retrouve au bout des 2 minutes. À tout de suite. Non, je vais rajouter ma viande. Donc j'ai coupé des morceaux comme ça, je rajoute. J'ai pas arrêté le mode doré. Hein. Alors, hop, je mets là et je mets là. Et vous voyez là, je trouve qu'il cuit. Pourtant là, j'ai mis mode doré à fond, mais je trouve qu'il cuit vraiment plus fort là quoi. Là, ça fait vraiment une cuisson un peu douce, c'est pas violent quoi. Là, c'est vraiment fort. Quoi. Et il faudrait que j'essaye, c'est de faire des pommes de terre rissolées avec. Parce que si vous n'avez pas vu la vidéo justement en Secotech VS Cookéo des pommes de terre rissolées, c'est ce qui me fait, je pense aussi, c'est que les pommes de terre n'étaient pas réussies. Donc, je vous dirai. Donc voilà, là je fais rissoler un peu ma viande pendant à peu près 2 minutes et puis je vous retrouve après. À tout de suite. Maintenant, il faut que je rajoute mes patates douces et mes pommes de terre. Donc j'ai pris les patates douces et les pommes de terre. Donc les patates douces, je vous le redis, il en faut 2. Moi j'en ai mis 3 parce qu'elles étaient petites. Et il faut 3 pommes de terre. Donc je mets ça à l'intérieur. Je fais pareil pour ici. Voilà. Ensuite, il faut rajouter le concentré. Donc en concentré de tomate, il vous faut 70 grammes. Voilà. Et, du vin blanc, vous mettez 10 centilitres. C'est ça, 15 centilitres de vin blanc. 10 c'est 15. Donc je prends ma balance. Donc 15 centilitres de vin blanc. C'est parti. Tard. Voilà, je mets dedans. Tac. Je fais pareil pour l'autre. Voilà, ça c'est bon. Hop. Et ensuite, donc il nous faut 10 centilitres d'eau. Donc c'est parti. Hop, je mets ça à l'intérieur. Je fais pareil. Et voilà. Ça c'est bon. Tac, voilà. Et ensuite, il faut saler et poivrer, déposer du thym. Donc, moi j'ai comme ça. Je vais en mettre en poudre. Voilà. Il faut saler. Je vais mettre un peu de sel au piment d'Espelette. Tac. Tac. Voilà. Ça, je le mets là. Et ensuite, il faut le mettre en cuisson sous pression pendant 10 minutes. Donc, on y va. Donc, cuisson sous pression. Donc, 10 minutes, nickel. Je le lance. Départ oh non, ce que je vais faire, c'est que je vais remuer avant. Je vais tout remuer. Donc, là, c'est bon. Je vais faire pareil pour lui. Voilà.
C'est marrant comme ça là. Ouais, c'est pas le même type de poignée, je préfère celle-là. Donc, tac, donc, lancer la cuisson sous pression. Ok, pression haute, hein, enfin je pense express, non, haute. Ok, donc 10 minutes. Voilà, départ différé, non, départ immédiat, start. Voilà, et là je fais départ immédiat, start. Voilà, donc je vous retrouve au bout des 10 minutes. Je vous retrouve pour le résultat final, la dégustation, celle que je préfère. Alors, pour la cuisson sous pression, c'était exactement la même chose. Ils ont duré le même temps. Il n'y en a pas un qui a terminé avant l'autre. Au niveau du rendu des pommes de terre, c'est pareil. Donc les pommes de terre sont bien cuites, même les patates douces. Pour les deux, on va voir la viande après. Comme je vous disais, la seule chose que je trouve pour l'instant, c'est pour ça que j'attends de voir après, différent avec celui-ci, c'est que là, au niveau du rissolage, comme je vous disais, voilà, des fois c'est un peu trop. Donc le fait de pouvoir régler, ça peut être pas mal. Alors, on va goûter la viande, parce que c'est du porc, donc on va goûter. Parfait, la viande là, c'est nickel, bien cuite, ce qu'il faut. Là aussi, nickel. Au niveau des pommes de terre, je vais goûter pour le goût. C'est super bon. Vous avez vu en plus un petit truc, une petite recette simple et rapide. Écoutez, moi je trouve les deux. Après au niveau cuisson des légumes, au niveau du rendu final, moi je trouve les deux bien. Après si je devais par rapport au VS, donc en dire un qui est meilleur, je dirais quand même lui par rapport au mode rissolage. Je préfère vraiment celui-ci. Mais bon, les deux se sont très bien débrouillés. Retrouvez-moi aussi sur Instagram et Facebook où je vous partage de temps en temps des petites vidéos des robots, des petites recettes et des petits sondages. Donc n'hésitez pas à me rejoindre dessus pour qu'on dialogue ensemble. Et puis voilà, c'est tout, je crois. Donc je vous embrasse et puis dites-vous une chose, oui, si moi j'ai réussi à faire une petite recette comme ça, bien sympatoche, hein, vous y arriverez aussi. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.